Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une rumeur qui a enflammé le mercato d'hiver et qui, en quelques heures à peine, est devenue une quasi-certitude. Oui, on parle bien sûr de la pépite de l'Olympique de Marseille, le jeune Robinho Vaz, qui serait en partance imminente pour l'Italie. Et pas n'importe où. Direction la capitale, l'AS Rome. C'est le dossier qui agite toute la Canebière en ce moment. Complètement. Et là, on ne parle plus de simples bruits de couloir. Les infos, notamment celles de Foot Mercato, sont très claires. Les négociations sont quasiment bouclées. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller voir un peu derrière ce gros titre. On va décortiquer ensemble la mécanique de ce transfert. Ouais, essayer de comprendre la stratégie des deux clubs, la situation du joueur. Bref, les tenants et les aboutissants de ce qui s'annonce comme un des gros coups de l'hiver. Allez, on y va. Commençons par ce qui fait le plus parler, évidemment, l'argent. Le chiffre qui circule, c'est 25 millions d'euros, bonus compris. C'est ça ? Et 25 millions pour un joueur de 18 ans qui n'est pas un titulaire indiscutable à Marseille, c'est une somme absolument colossale. Colossal, c'est le mot. En fait, il faut bien comprendre une chose, la Roma ne paie pas pour ses 4 buts en 19 apparitions cette saison. Non, bien sûr. Il paie pour le potentiel. Pour les, les 200 buts qu'ils espèrent le voir marquer dans les 10 prochaines années. Ils achètent un pari sur l'avenir. Un pari qui devient complètement fou quand on regarde le point de départ. L'OM l'a acheté il y a à peine 2 ans au FC Sochaux pour 200 000 euros. Voilà, le calculer. Il donne le vertige. On parle d'une valeur qui a été multipliée par 125. C'est de la pure spéculation financière à ce niveau-là, on est d'accord. C'est exactement ça. Et cette plus-value potentielle, elle explique pourquoi Marseille a ouvert la porte si vite. Aucun club de Ligue 1 aujourd'hui ne peut dire non à une telle offre. Même si, il faut le préciser, les sources disent bien que rien n'est encore signé. Oui, il resterait, comme on dit toujours, quelques petits détails à régler. Des détails qui n'ont pas l'air si petits que ça quand on voit la dernière info qui est tombée. Le joueur a été écarté du groupe professionnel. Ah, ça, en général, c'est un signal qui ne trompe pas. Ça veut dire que les négociations entrent dans le dur. Il y a 2 lectures possibles, non ? Oui, tout à fait. D'un côté, c'est un moyen de mettre la pression sur le joueur et son clan pour finaliser. En gros, soit tu signes, soit tu restes au placard. C'est un peu rude, mais c'est le jeu. Et de l'autre, et c'est sans doute la raison principale, c'est une mesure de protection. C'est purement pragmatique. Pour ne pas qu'il se blesse. Exactement. Vous imaginez s'il se fait une grosse blessure à l'entraînement demain, le deal à 25 millions, il tombe à l'eau. Là, le club sécurise son actif, tout simplement. On touche à l'humain, là. Comment un gamin de 18 ans de Mantes-la-Jolie, qui rêvait de percer à l'OM, vit le fait de devenir un actif à protéger ? C'est extrêmement particulier à gérer. Surtout que, et c'est ça qui est fascinant, il y a quelques semaines à peine, l'OM lui proposait une prolongation de contrat. Mais j'ai vu ça avec un salaire de 850 000 euros brut par an, ce qui est déjà énorme. Donc à un moment, la stratégie du club, c'était de le garder, de le blinder. Mais attends, est-ce que c'était une vraie volonté de le conserver ou est-ce que cette proposition de prolongation, qui a fuité comme par hasard, n'était pas plutôt une manœuvre pour faire monter les enchères ? C'est une lecture assez cynique, mais tout à fait plausible, oui. En lui proposant ça, l'OM se mettait en position de force pour négocier. Une façon de dire « Attention, on croit en lui, donc si vous le voulez, il faudra payer le prix fort ». Je pense qu'il y avait une part de sincérité au début. Le club a vraiment voulu le sécuriser. Sauf que personne, même pas à Marseille, ne s'attendait à une offre de 25 millions qui arrive si vite, dès cet hiver. L'offre de la Roma a tout changé. Elle a pulvérisé leur stratégie initiale. L'équation économique est devenue trop belle pour être refusée. Du coup, si on résume, côté club, la logique financière est implacable. L'OM a besoin de liquidité, d'alléger sa masse salariale. C'est une opportunité qui tombe à pic. C'est plus qu'une opportunité d'ailleurs, c'est une bouffée d'oxygène inespérée en plein milieu de saison. Et sportivement, il faut être honnête, la situation devenait compliquée pour lui. Ah oui. Il était barré par une sacrée concurrence. On parle d'Amine Gouiri, de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour un jeune de 18 ans, c'est quasi impossible de se faire une place de titulaire là-dedans. C'est le cœur du problème. L'entraîneur Roberto De Zerbi a bien essayé de trouver des solutions. Il y a cette citation intéressante où il imaginait une association. Oui, il disait que Vaziz et Aubameyang pouvaient évoluer ensemble, avec d'autres. Sur le papier, ça laissait une porte ouverte. Ça montrait qu'il croyait en son potentiel, oui. Mais juste après, la source précise, la réalité du terrain a repris le dessus. Ce qui est une formule polie pour dire que ça n'a pas marché. Que dans les choix du coach, Vaziz n'était plus une priorité. Voilà. Après, il faut nuancer. De Zerbi a tenté. Le fait qu'il n'y soit pas arrivé, ça pose aussi la question de l'adaptabilité du joueur. Est-ce qu'à 18 ans, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour bousculer la hiérarchie ? La responsabilité est sans doute partagée. Probablement.
Au final, le départ arrange tout le monde. Ce n'est pas juste le club qui le pousse dehors, c'est un contexte où il n'arrivait plus à s'imposer. C'est un peu une solution pour tout le monde, sans être un échec pour personne. L'OM récupère un trésor de guerre, le joueur va chercher du temps de jeu, et pas n'importe où. Non, en effet. L'AS Rome, 4e de Série 1, un coach comme Giampiero Gasperini, c'est un projet très ambitieux. C'est une destination qui semble idéale pour son profil. La Serie A, c'est un championnat qui est tactiquement très, très exigeant. Ça va le faire progresser. Et Gasperini est connu pour développer les jeunes talents. C'est clairement une meilleure option que de rester sur le banc à Marseille. Sans aucun doute. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie de la Roma. On apprend qu'avant de se jeter sur Valise, il visait des profils beaucoup plus confirmés. Oui, les noms qui sont cités, c'est Joshua Zirkzee de Manchester United, Giacomo Raspadori de l'Atlético. On n'est pas du tout sur le même type de joueur. C'est ça qui est étonnant. Passer de ces joueurs-là à un jeune de 18 ans avec 3 titularisations, c'est un virage à 180 degrés. C'est un changement complet de philosophie sur ce dossier. Zirkzee et Raspadori, c'est ce que j'appellerais des certitudes relatives. Ça coûte cher, sans doute plus de 40 ou 50 millions, mais on sait à peu près ce qu'on achète pour le présent. C'est un investissement pour un impact immédiat. Exactement. Robinho Weiss, c'est l'inverse. C'est un investissement pur sur l'avenir. La Roma ne cherche plus à acheter des buts pour les 6 prochains mois, elle cherche à fabriquer un buteur pour les 5 prochaines années. Le contrat de 4 ans et demi le montre bien. Mais pourquoi ce changement de cap alors? C'est parce qu'ils ne peuvent plus rivaliser financièrement avec les Anglais pour un Zirkzee? Ou c'est un vrai choix sportif? Je pense que c'est un mélange intelligent des deux. Il y a une réalité économique, oui. C'est très dur pour un club italien de lutter avec la Première Ligue. Donc, il faut être plus malin. Et être plus malin, c'est acheter avant que le joueur explose. Voilà. Et c'est là qu'intervient la philosophie de Gasperini. Il adore ce genre de profil. Des diamants bruts, des joueurs avec des qualités physiques et techniques hors normes qu'il peut ensuite modeler tactiquement. Un ailier rapide, percutant, Vasorge coche toutes les cases. C'est une sorte de Moneyball à l'italienne en fait. Plutôt que de surpayer des statistiques déjà établies, il paye un potentiel de statistiques futures. C'est exactement ça. C'est un pari, mais un pari très calculé. Ils voient un joueur qui a déjà montré des fulgurances au plus haut niveau, ils se disent qu'avec de la confiance, des responsabilités, dans un système qu'ils valorisent, il a tout pour exploser. Et si ça marche, dans 3 ans, il ne vaut plus 25 millions. Mais 70 ou 80. C'est ça, le modèle économique. Ok, donc si on récapitule, on a un vendeur, l'OM, qui fait une opération financière incroyable. Et quasi inespéré, oui. On a un acheteur, la Roma, qui fait un pari intelligent sur l'avenir. Et au milieu, un jeune joueur qui trouve une porte de sortie idéale pour lancer sa carrière. Sur le papier, c'est un transfert où tout le monde est gagnant. C'est le triptyque parfait du transfert moderne. Et ça illustre bien une tendance. Les clubs comme Marseille deviennent des sortes de clubs tremplins, de luxe, pour les championnats plus riches. Ils forment, ils développent, mais ils n'ont plus la capacité de garder leurs pépites jusqu'au bout. Surtout face à une offre aussi énorme, ils ne peuvent plus lutter. Ça me ramène à cette histoire de valorisation. C'est quand même fou d'y penser. Un joueur de 18 ans, sa valeur est multipliée par 125 en 2 ans, avec 3 titularisations. Ça dépasse presque la logique sportive, hein. Parce que la logique n'est plus seulement sportive, elle est financière, spéculative. On n'achète plus un joueur pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait devenir. La question n'est plus combien de buts il a marqué, mais combien il pourrait en marquer. C'est exactement ça. On achète une promesse. Ce qui amène une dernière question alors. Si tout le marché se met à parier des dizaines de millions sur des promesses, ça crée une bulle qui semble assez fragile, non? C'est toute la question. Et la vraie interrogation pour un club comme la Roma, c'est combien de ces paris à 25 millions doivent être réussis pour que la stratégie soit gagnante? Est-ce qu'un seul Valles qui explose et qui est revendu 80 millions suffit à couvrir 3 autres paris qui, eux, échouent? C'est ce calcul du risque qui est au cœur du football moderne. Et le cas de Robinho Valles, c'est une pièce maîtresse dans ce grand jeu de poker.